On se retrouve pour un album que j'ai réalisé avec une collection d'Artemio. C'est assez rare que je me serve des collections Artemio, parce que c'est un peu trop moderne à mon goût, mais celle-ci, je l'ai trouvée très très jolie. En plus, elle a du foil, mais du foil cuivré. Donc je ne sais pas si vous la connaissez, cette collection. Je vais peut-être pas vous la montrer comme ça, je vais vous la montrer dans l'album, parce que j'ai utilisé toutes les feuilles pratiquement. Donc, enfin... Non, il en reste, parce que de toute façon, c'est 2 x 20 modèles. Mais par contre, ce sont des feuilles très fines. Pour moi, c'est du 80 grammes, non, du 100 grammes. Enfin, c'est vraiment très fin. Donc, elle a été assez compliquée à utiliser. J'ai utilisé en plus, histoire de compliquer les choses, j'ai utilisé en plus un album tout prêt. Ce qui n'est pas mon habitude. C'est la première fois que j'utilisais un album tout prêt. Alors c'est à la fois agréable et à la fois désagréable. Agréable parce qu'en fait, on n'a pas à se soucier du montage des choses, mais on est vraiment contraint à, voilà, à l'espace, etc., etc. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc j'ai réalisé cet album et je l'ai monté, je l'ai mis en boîte en fait. J'ai fabriqué une boîte pour le mettre. Donc ma boîte se présente comme ceci. Donc ça c'est du papier de la collection. Et ça c'est un des papiers de la collection, j'espère que vous verrez. Mais ici c'est donc du foil cuivré. Voilà. Alors, on ouvre ma boîte. Donc ça c'est le capot de la boîte. Et là, on a l'album. À l'intérieur, ça se présente comme ça, tout simplement. Donc tout ça, ce sont des papiers de la collection, et ça, ce sont des fleurs, des hydrangea plates. Voilà, tout simple. Alors, l'album se présente comme ça. Donc j'ai réutilisé la même image que celle que j'avais utilisée pour la première de la boîte. Ici, on retrouve sur la tranche un embellissement bois, une petite fleur, toujours de la collection Secret Garden. Et puis ça, c'est une pampille aussi de la collection. Et l'arrière, toute simple. Voilà. Donc c'est un album 20 par 20. Ici, ce sont des dentelles. Et là, un washi tape rose gold. Alors, la couverture. Bon, ça, je sais pas d'où ça vient. Faudra que je retrouve sa place. La couverture, toute simple. J'ai simplement mis une double carte avec à l'arrière un grand tag pour pouvoir y mettre des photos. Donc ici, ce sont des fleurs de la collection et des petits hydrangea, tout simple. Voilà. Ça, c'est une perforatrice, mais que j'ai depuis très longtemps. Je ne saurais plus vous dire la marque. Donc c'est un album qui contient 1, 2, 3, 4, 5, 6 pages. Les pages sont un peu gondolées parce qu'en fait c'était du cardstock craft et ça n'allait pas du tout avec cette collection. Et donc je l'ai peint à la peinture rose clair et ça ne me convenait encore pas. Donc du coup j'ai repassé par-dessus du Magic Perle de chez Action là. Vous savez, ce qui est censé faire des dots, mais comme ça marche pas en dots, moi je m'en sers en peinture. Donc du coup ça donne un petit effet nacré qui par contre là je trouve s'accorde bien. Donc ici ça s'ouvre comme ceci, là je l'ai laissé tel que. Là j'ai mis simplement des petites décorations pour pouvoir y mettre des photos. Donc ça ce sont des stickers de la collection, vous savez Artemio fait des planches avec des petits timbres en fait. Et donc c'est un petit timbre de la collection. Par contre, ce qu'il y a de bien chez Artemio, c'est le prix, quoi, parce que c'est vraiment pas très cher. Bon. Après, au niveau de l'épaisseur du papier, je vous dis, j'étais un peu déçue, mais a priori, ils ont fait le même en papier. Alors, c'est du simple face, et ils ont fait la même chose en double face, donc certainement plus épais. Mais moi, au moment où je l'ai acheté, ce papier, parce que je le trouvais joli, je ne l'ai pas trouvé en double face. Donc là, une petite décoration autocollante de la collection montée en 3D. Donc comme ce sont des pages simples, du coup j'ai pas pu faire comme à mon habitude, mais bon, je me suis débrouillée autrement, donc j'ai mis des cartes des doubles cartes pratiquement à chaque fois.
avec un tag pour mettre des photos. Ici, j'ai mis une feuille d'acétate que j'ai, alors je sais pas si vous allez le voir, que j'ai passé, est-ce que vous voyez, je sais pas, vous me direz, que j'ai passé comment, à la machine à gaufrer. Voilà, donc là j'ai mis des fleurs de ce côté et du coup ici j'ai caché avec un petit autocollant de la collection. Là ça s'ouvre comme ça et comme ça. Avec ici un tag. Là c'est du papier foil cuivré. Hein. Ici on ouvre comme ceci, comme ça, encore comme ça. Celle-ci après elle est collée sur le fond. Et là on retrouve un tag tout simple derrière. Voilà. De ce côté là j'ai mis j'ai pris la continuité du papier et je suis venue la mettre sur un cardstock crème avec ici du calque que j'ai doublé pour qu'ils soient un peu plus épais et sur lequel je suis venue mettre un morceau de cardstock beige. Voilà. Donc celle-là elle est vraiment très belle. En fait c'est un peu pour les pivoines quoi que je l'ai acheté. Ici une petite enveloppe donc dans laquelle on peut venir mettre des photos que l'on a en rab. Hop, avec ici une double carte. De ce côté, donc une double carte qui monte dans les deux sens et ici une simple. Et là par contre j'ai pas laissé de place pour mettre un tag. Je trouvais que ça serait gênant avec la carte au-dessus. Ça, ce sont des petits époxys. Non, c'est pas époxy, c'est du plastifié de chez toujours Secret Garden. Ici, on retrouve une ouverture comme ça et comme ça. Avec toujours mes petits hydrangea partout et ça, les fleurs de la collection. Là, on retrouve la même chose donc que j'ai gaufré avec un autre motif de gaufrage, mais je ne sais pas si vous verrez. Avec ici, ça c'est un embellissement bois de la collection, avec un pompon de la collection également. Ici, juste un tout petit tag. Et là, ça s'ouvre comme ça. Ici, c'est une feuille de calque. Par contre, là, je l'ai laissé simple, mais j'ai mis du papier de la collection et de ce côté, un cardstock. Là, on retrouve une petite double carte qui s'ouvre et ici un tag comme ceci, donc qui fait un peu la fermeture en fait de la double carte. Ici une double carte par ici avec un tag vers le haut. Là j'ai gardé la longueur du papier. Et ici, en dernière page, ça s'ouvre comme ceci. Et là, j'ai laissé la possibilité de remettre des photos derrière, mais j'ai pas mis de tag pour pas gêner les fleurs. Voilà, bah écoutez, c'était assez compliqué à travailler ce papier. Je le trouve très très beau, je le trouve vraiment très joli. Je pense que si j'arrive à trouver la collection en épaisseur normale et en double face, peut-être que je la reprendrai pour faire quelque chose de plus facile à manier, parce que ben, c'est un papier vraiment très fin. Mais franchement il est vraiment très très beau et puis cet effet cuivré là c'est vraiment magnifique. Donc je vous remontre sa boîte. Voilà, ben, j'attends vos commentaires et je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir.